Et coucou les amis, du coup on pouvait pas être en Normandie sans vous faire voir les belles vaches normandes quand même. Et regardez-moi le paysage de fou à l'arrière, superbe. Il fallait que je vous fasse voir une belle vache normande quand même. Regardez, elle est magnifique, hein. Regardez ce point de vue, c'est superbe. Et coucou, du coup nous sommes à Port-Bail. Regardez ça, c'est impressionnant. Le port, il n'y a pas d'eau du tout, ils sont à sec. Parce que la marée est hyper basse, quoi. Par contre, c'est super joli. C'est ce qu'ils appellent les côtes irlandaises. Nous sommes toujours dans le nord. Du coup, là, nous sommes sur la côte qui s'appelle Les Pieux. C'est la côte irlandaise, toujours en Normandie. Alors, regardez ça, c'est super. Vraiment, c'est magnifique. C'est une belle plage. Comme j'aime. Et coucou, nous sommes à Grand-Camésie, puis on va faire un petit tour sur le marché aux poissons, et sur le marché tout court. Les marchés aux poissons. Qu'est-ce qu'on va trouver de bon qui a été pêché cette nuit? On va voir ça. Les huîtres, les crevettes, les moules, de la drague. C'est parti pour un tourteau. Ah, dis donc. Les coques. Tu vas prendre des coques après, c'est ça? Ouais. Voilà, et avec ceci. Des coques. J'en mets. Oh, une louchette là, je sais pas comment ça s'appelle. Non? Faut pas en prendre, ouais, voilà, une louchette là, un truc. Je sais pas ce que ça représente, 1 kilo. Une pelle là. Ouais, une pelle, voilà. Je cherchais, c'est tout bête, mais... Donc du coup, comme vous avez vu juste avant, nous avons acheté un crabe et des coques. Donc je vais vous faire voir les coques, hein, comment il faut les préparer. Donc il faut les faire tremper soit dans de l'eau de mer, soit dans de l'eau très salée. Et changer l'eau de temps en temps pour que se dégorge, que tout le sable parte. Entre 2 et 4 heures, il faut les laisser tremper et changer l'eau de temps en temps. Et je vous ferai voir pour la cuisson. Il y a plusieurs recettes possibles. Bon, allez, c'est parti. Les coques, elles ont dégorgé. J'ai changé 3 fois l'eau et il y a un petit peu de sable encore. On va les égoutter. Hop, désolé, j'ai plus de main. Et voilà. On va les rincer un autre petit coup. Voilà, donc les coques qui sont ouvertes, évidemment, quand on fait ça, si elles ne se referment pas, c'est qu'elles sont fichues. Donc, il faut les jeter. Et là, elle ne veut pas se refermer, donc poubelle. Hein. Donc, du coup, il y a plusieurs façons de faire les coques. Faire venir du beurre, faire fondre de l'échalote, de l'ail, du persil ou de l'estragon. Vous y mettez les coques dedans. Vous secouez 2 minutes, vous laissez cuire et c'est prêt. Et là, vous pouvez les sortir, les mettre en vinaigrette ou les mettre en sauce. Vous gardez le jus et vous l'épaississez avec de la farine. Soit à la marinière comme nous, on va faire aujourd'hui. Soit avec des pâtes. C'est pareil, vous servez du jus, vous la liez et vous faites une sauce avec les coques dans les spaghettis. Voilà, je vais voir ça. Allez, on va préparer les coques. Donc déjà, il faut du beurre. Bon, nous, c'est du sans lactose, évidemment, par rapport à moi. Mais vous mettez du beurre classique, vous. Ce sera encore meilleur. On fiche une bonne dose dans la poêle. On fait revenir. Hop, on fait fondre. Du coup, quand le beurre est fondu, bon, moi, j'ai coupé, appelé ail et échalote, je les ai coupés d'avance parce qu'avec une main, forcément, c'est pas évident. On va les faire revenir. Hop.
Hop. Et quand ça a fondu, on va rajouter du vin blanc. Ça, vous dosez comme vous voulez. Moi, pour 1 kg de coque, je vais mettre un demi-verre de vin blanc, ça va le faire. Allez, on va essayer de revenir tout ça. Là, maintenant que l'échalote et l'ail c'est revenu, je vais rajouter du vin blanc. Nous, on a pris du Riesling, c'est un vin blanc d'Alsace sec. Hop, on fiche dedans une bonne dose. Là, on va laisser réduire à quelques minutes. On va laisser quoi, 3-4 minutes. Bon, mais voilà, maintenant que ça a mijoté plusieurs minutes, on va rajouter les coques. Hop là, allez, c'est parti. Vous voyez, genre celle-là, si elle se referme pas, il faut les sortir. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, 1 ou 2. On va plier. Voilà, on va couvrir. Et puis après, à la fin des hauts, on va le laisser quoi, 3-4 minutes et après on rajoutera du persil. Ça y est, je pense que les coques, voilà, sont ouvertes. Je vais rajouter du persil. Hop. Voilà. C'est pas du persil frais, je l'ai décongelé donc il colle un peu, mais on remet un coup. Pour que le jus s'imbibe de la saveur du persil un peu, je vais recouvrir 2-3 minutes. Normalement, il faut une gamelle un peu plus grosse, mais bon, vous savez, on est dans un camion, on n'a pas toutes les gamelles possibles non plus. Ah, mon titi, elles sont comment ces coques? Bueno. Allez, bon app. Alors, on mange des coques? Ouais, bah ça change des moules. Bah ouais, hein. C'est les coques à la marinière. Ouais, c'est plus... Comment dire? Croquant. C'est un peu plus croquant, je veux dire, dur. Non, c'est pas dur. Non, ferme. Oui, c'est un peu plus ferme. Plus ferme, mais ça a bon goût aussi, hein. On dirait une sorte de coquille Saint-Jacques miniature. Ouais, c'est vrai en plus. Voilà. C'est comme les petites bagnoles. Des petites bagnoles majorettes, et là, c'est des coquilles Saint-Jacques majorettes. Et voilà, bah, on a fait ça avec du riz. Ouais, du riz Mais la riz, bah, elle est là. asiatique, un peu collant. Enfin, moi, j'aime bien comme ça. Voilà. Sinon, il faut prendre une autre marque. Et c'est beaucoup bien bon tout plat. Voilà. À la vôtre. Coucou les amis. Bon, il y a énormément de vent. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre parce que même avec un bon micro-cravate, là, ça fait faire. Regardez si c'est joli. Nous sommes à Port-en-Bessin. Le temps est très couvert aujourd'hui. Pascal. Et ce qui est rigolo ici, c'est que on peut se garer au milieu de la mer tout le long. C'est rigolo. Il y a des petits parkings partout. Par contre, quand il y a tempête, on va se garer, il faut éviter quoi. Donc voilà, nous visitons la ville de Port-en-Bessin. On adore. Hein. C'est mignon. C'est joli tout plein. Là, nous sommes dans une autre petite rue avec plein de petites boutiques. Super attrayant ici. Ici, les petites maisons, elles sont sur une petite dune. Et puis en Normandie, c'est impressionnant. En fait, il y a beaucoup d'écluses par rapport à d'autres côtes. Hein? Ouais. Ici, nous avons un beau bateau de pêche. Hein. Les gars qui travaillent, ils sont revenus. Là, il y a un port de pêche, c'est incroyable. On n'a jamais vu autant de bateaux de pêche, je crois, avec Pascal. C'est qu'il doit y avoir du poisson en mer, il n'y a pas de problème. Hein. Puis en plus, sacré bateau. J'irai revoir en Normandie. C'est une biscuiterie, chocolat et tout ça. Et des bols à l'ancienne. Les enfants encore. Quand j'étais gamine, j'avais le mien comme ça. Le
Regardez ces ports de pêche, c'est incroyable tous les bateaux qu'il y a, j'ai rarement vu ça. Impressionnant, et puis tout le long. Vidéo. Là nous sommes au comptoir de la mer, le magasin est gigantesque, il y a vraiment de tout article pour la mer. Bon, après ils font quelques vêtements aussi, mais enfin le principe c'est tous des produits locaux et des objets de la mer. Ici c'est la soupe de poisson, Port-en-Bessin, Granville, Cherbourg. Elle doit être bonne. Hein. À l'intérieur, plein d'articles pour la pêche, évidemment. Hein. Les moulinets à gogo. C'est le lieu, après on est à Port-en-Bessin, donc logique. Oui, tu peux aller faire tes moules. Et là, regardez, vous avez les combis pour aller à la plage et les bottes intégrées. Regardez ça. Ouais. Et là, vous êtes au chaud et puis pour aller ramasser les coquillages, pêcher. 119 €, c'est génial. Oh ouais, mais c'est en matière, c'est spécial eau. Hein. C'est cool. Hein. Regardez l'étalage de sel. Il y en a aux épices, il y en a au thym, jamais vu ail, persil. C'est incroyable. Hein. Regarde ça. Piment fort. Hein. C'est chouette. Et voilà, il y a un super bateau de pêche. Il va franchir encore une fois une écluse. Allez, il arrive. Vous voyez, il y a le passage qui se referme. Là, on peut aller se garer, faut traverser ou en piéton. Et voilà. Il va être fermé, le feu est rouge, il va passer au vert et les voitures vont passer. On va aller se garer. Là, vous voyez, un autre point de vue. Je trouve très joli. Il y a énormément de... Et là, vous voyez, c'est la sortie du port. Et une autre sortie en mer. Vous voyez, il va direction l'estuaire que je vous ai fait voir tout à l'heure. Vous voyez, entre le poteau rouge et vert là-bas. Et vous voyez, Pascal est coincé de l'autre côté. Il est obligé d'attendre que ça se referme. Coucou. Ça va? Pas trop stressé? Ouais. C'est ça. Et Pascal. Allô. Ouais, c'est ça. Là, la mer, elle est calme. Hein. Par rapport à hier, c'était une limite tempête avec du vent au moins à 80 km/h. C'était pas déchaîné, mais il y avait du mouton partout. Hein. Ah ouais, ça bougeait. Le tapis rouge des mouettes, regardez ça. Tout le long. C'est rigolo. Hein. Ça fait un couloir. Et de chaque côté, ils sont posés. Alors là, je m'approche pas mal. Je pense qu'à un moment donné, ça risque de faire... On va voir. Oui, ils sont pas sauvages. Ah, ça y est. Regardez. Je les perturbe. Mais je vais pas trop m'approcher. Je vais pas les faire fuir non plus. C'est trop rigolo en fait. Et ben, à présent, je vais vous faire voir comment cuire un tourteau. Alors attention, je précise, je ne suis pas cuisinière, mais quand j'étais petite, j'allais en vacances toutes les années au Sable d'Olonne chez des amis. Donc forcément, j'ai appris avec leur méthode. Voilà, allez, je vous fais voir ça. Alors, je couvre le tourteau d'eau.
je vais rajouter du thym, du laurier. Allez, hop. Du laurier. Il me reste, non, du thym, pardon. Laurier, il me reste juste une petite feuille. Je vais la mettre dedans. On peut y rajouter du poivre, du sel. Et bien, écoutez, dans l'eau froide, après vous portez à ébullition sur le feu. Et à partir de l'ébullition, 20 minutes de cuisson. Alors, vu l'odeur et le bruit, je pense que ça y est, le tourteau est à ébullition. Ouais, il est temps que j'arrive. On va baisser. Voilà, ça y est, ça bout. Donc du coup, il faut compter maintenant 20 minutes. Ça sent bon le thym et le laurier. Ça allume. Et je pense que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il faut à peu près 70 grammes de gros sel pour 1 litre d'eau. Voilà, on fera voir ça quand il sera cuit. Et bien du coup, nous sommes en train de manger notre ami le crabe. On a fait cuire hier. Regardez la main de Pascal par rapport au crabe, il est costaud. Hein. Très bon. Mais d'ailleurs, Pascal, ça y est, il lui a mis ça, ça claque. Hein. Chaud là. Ouais. Allez. Un pêche trop bon, quoi. Tu te regardes, mon titi. Combien elle a acheté ce tourteau déjà? Je me rappelle plus. Elle avait pris 27 € avec les coques. Il y avait 1 kilo de coques. Ça doit être dans les... Ça doit être 17 € le kilo. Et ça doit être 17 € le kilo. Le kilo. Ça me dit quelque chose, je pense, à peu près. Mais enfin, là, il peut pas y avoir plus frais. Il a été pêché de la nuit, quoi. Donc, du coup, il nous reste quelques coques. Je les décortique. Vous voyez? Tac. Je vais y mettre un petit peu de jus. Vous pouvez le passer ou pas. Et puis demain, on va en faire, on va épaissir avec de la maïzena. Et on va se les faire avec des pâtes. Donc je ferai voir ça demain. Comme ça, pas de gaspillage. Ou aussi, on peut les faire en vinaigrette maintenant qu'elles sont cuites. Au choix. Et à demain. N'hésitez pas à vous abonner. C'est entièrement gratuit. À mettre un pouce. Et de nous laisser un commentaire. On sera ravis de vous y répondre. Ciao, ciao. Ciao.